Au plus profond de nos peines, dans le silence de nos cœurs brisés, une lumière attend. Une présence qui murmure que la fin n'est pas une fin. Que chaque larme est vue, chaque douleur est portée. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons nous approcher du mystère qui a vaincu la mort elle-même. La promesse vivante de la résurrection, cachée dans une humble hostie. Laissez son amour consoler votre âme. Avez-vous déjà ressenti ce poids de la perte, ce vide qui semble insurmontable? Ou peut-être avez-vous cherché un espoir qui ne s'éteint jamais? Partagez vos pensées dans les commentaires, votre histoire est importante. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contemplant la promesse de la résurrection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation. Qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite. Il implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui venait de perdre sa mère. Le monde s'était écroulé. Le silence de la maison était devenu un cri assourdissant. Un soir, sans savoir pourquoi, il est entré dans une église vide. Devant le tabernacle, il a simplement pleuré. Dans ce silence, il a ressenti une paix qu'il ne pouvait expliquer. Ce n'était pas la fin du chagrin, mais le début d'une certitude. La certitude que l'amour est plus fort que la mort. C'est là que les paroles de saint Paul prennent tout leur sens. Il nous écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Et de même que tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront dans le Christ. » 1 Corinthiens 15, 21-22. Devant le Saint-Sacrement, nous ne contemplons pas un souvenir. Nous sommes face au ressuscité lui-même. Le même Jésus qui a brisé les portes de la mort est là, pour nous. Chaque hostie consacrée est un gage de notre propre résurrection. Il nous dit, « Je suis passé par la mort, et je vis. Fais-moi confiance. Ta vie, même brisée, trouvera sa plénitude en moi. » L'Eucharistie est ce pont jeté entre notre terre de larmes et le ciel de la vie éternelle. C'est la promesse murmurée que nous reverrons ceux que nous aimons. Car en Christ, nous ne sommes pas destinés à la poussière, mais à la gloire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Il y a des moments où notre âme se sent comme un tombeau, froid, sombre et sans vie. J'ai connu cette obscurité. Une période où la prière semblait vaine, où le péché avait laissé un goût de cendre. Revenir à la messe, m'approcher de la communion, c'était un acte de foi désespéré. Et pourtant, en recevant Jésus, une chaleur a commencé à renaître. Une petite flamme dans le froid de mon tombeau intérieur. Saint Ignace d'Antioche, un des premiers martyrs, comprenait ce pouvoir de l'Eucharistie. Il l'appelait dans sa lettre aux Éphésiens le remède de l'immortalité, l'antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est une réalité spirituelle profonde. L'Eucharistie est véritablement notre antidote contre la mort de l'âme. Lorsque nous sommes fatigués de lutter, il est notre force. Lorsque nous sommes brisés par le regret, son sang nous purifie. Recevoir Jésus, c'est laisser le ressuscité entrer dans nos propres tombeaux. C'est lui donner la permission de rouler la pierre de nos péchés et de nos désespoirs. Il nous appelle par notre nom et nous invite à sortir, à marcher de nouveau dans la lumière. Il est la résurrection de notre âme, ici et maintenant. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai vu une fois une image qui m'a profondément marqué. Un prêtre donnant la communion à un malade en phase terminale. L'homme était si faible qu'il pouvait à peine ouvrir la bouche. Mais quand l'hostie fut posée sur sa langue, ses yeux se sont illuminés. Une larme a roulé sur sa joue, une larme de paix. Dans ce corps qui s'éteignait, la vie éternelle venait d'entrer. Ce moment illustre parfaitement la promesse la plus directe de Jésus dans l'évangile de Jean. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. Réfléchissons à l'immensité de cette parole. Ce n'est pas seulement une promesse pour l'âme. C'est une promesse pour notre corps. Jésus, en se donnant à nous dans l'Eucharistie, dépose un germe de résurrection dans notre chair mortelle. Il sanctifie notre corps, le transformant de l'intérieur. Il le prépare pour la gloire future. Notre corps n'est pas une prison que nous quitterons avec joie. Il est le temple de l'Esprit Saint, destiné à être glorifié. Chaque communion est un oui, que Dieu dit à notre être tout entier, corps et âme. C'est l'assurance que ce corps qui souffre, qui vieillit, qui mourra, ressuscitera un jour, transfiguré par la puissance de celui que nous avons reçu. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous.
Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une jeune femme m'a raconté un jour sa plus grande peur, l'oubli. Elle craignait qu'après sa mort, tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle aimait, disparaisse à jamais. Nous avons parlé longtemps, puis nous avons prié devant le Saint-Sacrement. Peu à peu, sa peur a laissé place à une douce espérance. Elle a compris que Dieu n'oublie jamais. L'Eucharistie est ce mémorial divin. C'est le lieu où le ciel touche la terre. Cette réalité est magnifiquement décrite dans le livre de l'Apocalypse. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Apocalypse 19, 9. Cette seule phrase change toute notre perspective sur la mort. La mort n'est pas une fin, mais une invitation. Une invitation au festin éternel, aux noces de l'agneau. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie sur terre, nous répétons pour le grand banquet. Nous goûtons déjà un peu à la joie du ciel. Le Saint-Sacrement est une porte ouverte sur l'éternité. Il nous rappelle que notre vie a un but, l'union éternelle avec Dieu. Notre nom est gravé dans la paume de ses mains. Il nous attend pour célébrer. La peur de l'oubli s'évanouit devant la certitude d'être éternellement aimé et attendu. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.